Alors, pour une 50e vidéo, on peut dire qu'on est pas mal. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, en ce dimanche 28 juillet 2024, on se retrouve pour évidemment parler des dernières news Marvel qui sont sorties cette semaine. C'est la 50e vidéo de ce format. Merci à tous évidemment de l'avoir suivi cette dernière année. Et franchement, pour une 50e vidéo, je trouve qu'on a été gâtés. Je pouvais pas m'attendre à mieux en termes d'annonces et d'épiques. Évidemment, on va parler de la Comic Con de San Diego 2024 qui s'est déroulée cette nuit pour nous en France de 3 à 4 heures du matin, où bon nombre de programmes ont été annoncés, mais surtout le retour d'un certain acteur dans un certain personnage. Et d'ores et déjà, je vous propose de nous retrouver ce soir en live sur la chaîne YouTube pour débriefer toutes les news de la Comic Con. On va parler de toutes ces news qui ont été annoncées. Ça sera à 21 h en live sur YouTube et sur Twitter. Je vous mets évidemment les liens en description, je vous attends nombreux pour discuter de tout ça. Je serai accompagné évidemment de Marvel Cineverse puisqu'il est le créateur du concept. Mais là, nous, il faut qu'on parle. Là, moi, il faut que je vous annonce tout ce qui a été annoncé. Justement, la 50e, c'est maintenant, et Robert Downey Jr. What the fuck. Alors évidemment, avant de parler de la Comic Con, il faut parler des autres news qui sont sorties cette semaine, dont une relativement importante, puisqu'un petit film indépendant du côté de Marvel Studios a fait surface au cinéma en ce mercredi 24 juillet 2024. Évidemment, je parle de Deadpool et Wolverine. Ça y est, le film est disponible au cinéma, il a déjà pratiquement touché les 300 millions au box-office au moment où je vous parle, c'est un carton plein. Vous avez ma vidéo critique qui est sortie normalement aujourd'hui même à 16 h sur la chaîne. Foncez voir ce film pour à la fois vous faire votre propre avis et pour passer un incroyable moment. Un film qui fait beaucoup de bien, mais bon, tout ça je le dis, je le répète dans la vidéo critique, donc je vous invite à aller la voir. Parlons série, parlons Daredevil Born Again, série dont on n'a eu aucune news pendant la Comic Con, on espère en avoir durant la D23 qui va se dérouler du 7 au 8 août si je me trompe pas. On a une news intéressante puisque les Newton Brothers, c'est eux qui vont s'occuper de la composition originale de la série Daredevil Born Again. Et pour rappel, ils ont fait celle des films X-Men et de la série animée X-Men 97. Autant dire qu'on est entre de très bonnes mains connaissant leur parcours. Toujours niveau série, là il s'agit d'une rumeur autour du projet Phantom Blonde qui avait été évoqué il y a de ça quelques mois sur la chaîne, avec notamment la possibilité d'avoir Taylor Swift dans le rôle du personnage. Et bien écoutez, apparemment le programme pourrait se tourner dès l'an prochain et des propositions de gros rôles auraient été tournées vers de gros noms du côté de Hollywood. Pas de rumeur à ce niveau, pas de nom évoqué, mais on suppose qu'on aura des informations d'ici peu de temps. Et enfin, dernière rumeur avant évidemment de parler de la Comic Con, parlons un petit peu de Werewolf by Night, puisqu'a priori tous les personnages encore vivants qui sont apparus dans ce programme, dans ce spécial présentation qui est sorti durant l'Halloween 2021, devraient réapparaître dans le projet prévu autour des Midnight Suns. Pareil, on n'a eu aucune info autour de ce projet pendant la Comic Con, on espère en avoir d'ici la fin de l'année. En tout cas, ce qui est presque sûr, c'est qu'on va enfin retrouver officiellement le Werewolf by Night, Elsa Bloodstone et les différents personnages qui composent cette équipe. Et maintenant, il est temps de parler de la Comic Con et de Kevin Feige. Et en parlant de Kevin Feige, justement, avant qu'il décide de monter sur scène pour tout fracasser comme il sait si bien le faire, il a reçu avant-hier sa fameuse étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Vous le connaissez, c'est cette énorme rue à Los Angeles qui reçoit des étoiles avec le nom de célébrités, que ce soit chanteur, acteur, réalisateur, etc. Et ça y est, il était temps pour Kevin Feige de recevoir son étoile, cérémonie pendant laquelle bon nombre d'acteurs étaient présents, notamment ceux du film Deadpool et Wolverine, Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Macorine, mais il y avait également Simu Liu qui joue Shang-Chi, Chris Pratt qui joue Star-Lord et bien d'autres acteurs et actrices du MCU et autres qui sont venus rendre honneur à cet homme légendaire. Et cet homme légendaire, il faut justement en parler puisqu'hier il a encore une fois cassé Internet. La Comic Con de San Diego 2024 s'annonçait assez calme dans un premier temps puisque Feige n'a dit qu'il ne parlerait que de 3 films. Ce qui a été vraiment le cas. Il a vraiment approfondi avec beaucoup de précision
3 films. Le premier, c'est Captain America Brave New World. Vous le savez, on en a beaucoup parlé puisque le trailer du film est sorti il y a de ça moins d'un mois. Et pendant cette Comic-Con, il a annoncé quelques petites news intéressantes. Déjà, Giancarlo Esposito va interpréter le rôle de Sidewinder, le roi de la Société du Serpent. Ça veut dire que la Société du Serpent n'est finalement pas complètement exclue de ce film-là. En gros, il faut le considérer comme le capitaine, le chef d'une équipe. C'est ce rôle-là qu'il va interpréter dans ce film Captain America 4. Et en même temps, quand on voit la prestance et le charisme de l'acteur, il fallait au moins ça. Autre confirmation, c'est celle de Tiamut, le céleste qui a été tué par les Éternels dans le film Eternals. Sa présence a été confirmée dans le film Captain America Brave New World. On le voyait plus ou moins déjà dans la bande-annonce, mais là Kevin Feige l'officialise à 100%. Tiamut sera bel et bien présent et surtout, il sera composé d'adamantium. L'adamantium, c'est le métal qui compose le corps de Wolverine et les griffes. Évidemment, on y voit donc un petit peu plus clair, les conflits politiques vont se baser sur la récupération de l'adamantium par rapport au vibranium, chose qui va être très intéressante à développer dans le film. Toujours dans les films un petit peu terre à terre, esprit politique, parlons de Thunderbolt Astérix. Kevin Feige a confirmé qu'il gardait encore le secret autour de cet étrange Astérix à la fin du nom du film. Sebastian Stan a d'abord confirmé dans un premier temps que Yelena Belova serait le personnage central de ce film, et c'est vraiment pour me faire plaisir parce que j'aime énormément ce personnage, vous le savez, j'en attends énormément dans le film Thunderbolt, et il semblerait a priori selon Sebastian Stan que ça sera le cas. Le public n'a malheureusement pas eu cette chance, mais les gens sur place ont pu découvrir une petite bande-annonce du film Thunderbolt, et on y voit notamment à un moment donné la tour des Avengers. Souvenez-vous, dans un premier temps celle de Iron Man, puis celle de l'équipe des Avengers, tour dans laquelle serait présente Valentina Allegra des Fontaines, celle qui a monté l'équipe des Thunderbolts et qu'on a vu dans différents programmes de la phase 4 du MCU. Est-ce que ça pourrait être elle qui aurait racheté la tour des Avengers? Forcément, c'est la première chose à laquelle on pense. Alors perso, je trouverais ça dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnages avec un énorme background et beaucoup d'épiques qui pourraient mériter d'avoir la tour des Avengers, notamment les 4 Fantastiques ou pourquoi pas Monsieur Doctor Doom, évidemment, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Après, pour l'instant, c'est juste une scène où Allegra des Fontaines est dans la tour des Avengers. Est-ce que ça veut dire qu'elle a racheté? Peut-être. Et peut-être pas. Et dernière confirmation autour des Thunderbolts, ils apparaîtront dans les 2 prochains films Avengers, c'est-à-dire Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Pareil du côté des 4 Fantastiques, la première news c'est que effectivement eux aussi seront présents dans les 2 prochains films Avengers. C'est vraiment pour annoncer à quel point ces 2 films-là vont être des bangers multiversels avec plein de personnages différents, un petit peu à l'effigie d'Infinity War et Endgame, et on va en reparler parce que c'est pas anodin. Mais surtout concernant les 4 Fantastiques, le titre et le logo ont légèrement changé puisque l'on rajoute le sous-titre First Steps sous le nom Les 4 Fantastiques, c'est-à-dire que le nom complet ça sera The Fantastic Four First Step, qui est toujours prévu pour sortir dans tout pile 1 an au cinéma. Ça a été confirmé par Kevin Feige et le tournage, le vrai tournage, devrait commencer ce mardi. Par ailleurs, on a eu aussi la chance de voir sur scène l'apparition de la Fantastic Car, qui sera donc une Cadillac, puisque pour rappel le film se déroule dans un New York des années 60, un New York très avancé, on va pas se mentir vu le visuel qu'ils ont dévoilé, mais ça reste la ville de New York. Très épais évidemment pour ce film, ils ont aussi dit que Galactus serait le personnage central, le méchant principal de ce film là, très hypé, hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. A priori rendez-vous dans 1 an. Et maintenant, eh bien il faut parler de la dernière annonce de Kevin Feige. Il a encore une fois terminé de la meilleure des manières avec une annonce incroyable autour des 2 prochains films Avengers. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il les avait déjà annoncés sous les noms Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Pour l'un des 2, ça ne bouge pas. Du côté de Avengers Secret Wars, c'est toujours prévu pour 2027. C'est juste que pour lui, on rafraîchit un petit peu le logo. Il est beaucoup plus coloré que le dernier, qui était complètement noir. À ce niveau, rien ne change. Mais par contre, la nouveauté se tourne du côté du prochain film Avengers, qui donc change de titre, de logo, d'arc scénaristique et de réalisateur. Premièrement, mesdames et messieurs, les frères Russo sont de retour en tant que réalisateurs des 2 prochains films Avengers. C'est-à-dire qu'ils auront fait au total 6 films dans le MCU. Captain America 2 et 3, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, et les 2 prochains Avengers, Doomsday et Secret Wars. Et personnellement, s'il y a bien une news que je retiens de très positive de cette Comic Con, c'est celle-là.
Je suis très fan des frères Russo, je suis reconnaissant de ce qu'ils ont fait envers les 2 films Avengers et les 2 films Captain America. Je sais que c'est pas le cas de beaucoup de gens, mais personnellement je leur fais énormément confiance. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont pondre pour ces 2 films là, et surtout en particulier pour le premier. Et donc comme je l'ai annoncé, on a Avengers Doomsday qui arrive en mai 2026, qui remplace donc le film qui était initialement prévu, c'est-à-dire Avengers The Kang Dynasty. On peut donc presque officiellement annoncer que Kang c'est terminé, puisque là on est carrément sur un nouveau logo, un nouveau titre, qui fait référence évidemment au personnage de Doctor Doom, Docteur Fatalis, Victor Von Doom, appelez-le comme vous le voulez, il a tellement de noms différents. On partirait donc sur une refonte complète de l'arc scénaristique de la saga du multivers. Ça ne va pas plaire à tout le monde, on aura l'occasion d'en reparler en live ce soir, mais évidemment pour clôturer tout ça, il faut annoncer le casting, il faut annoncer qui va jouer Doctor Doom au cinéma dans ce film Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Mesdames et messieurs, Robert Downey Jr. C'est là que moi, à 3h et quelques du matin, je vois cette news sortir et je sais pas trop comment réagir. Vous connaissez Robert Downey Jr., c'est un excellent acteur, roi de l'improviste, le personnage qui a interprété Iron Man de 2008 à 2019, le personnage qui a propulsé Marvel Studios sur le toit du monde grâce à son interprétation de Tony Stark. Il est décédé, on se rappelle, dans Avengers Endgame suite à un snap pour effacer Thanos, et moi qui pensais qu'un retour était possible mais uniquement en tant que Iron Man, eh bien écoutez, ça sera en tant que méchant, en tant que Docteur Doom dans Doomsday. Et je sais pas à quoi en penser. Je suis évidemment très content de revoir Robert Downey Jr., surtout qu'il sera accompagné des frères Russo, donc on ne peut que être hypé par cette annonce-là au premier abord, mais je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas sur quel pied danser à ce niveau-là. Beaucoup parlent d'aveu d'échec de la part de Marvel Studios, je pense qu'il faut apporter de la nuance sur ça, parce qu'on peut pas leur enlever qu'en termes de stratégie et de vente, c'est clairement le meilleur move de l'histoire. Tu ne peux pas faire mieux. Ramener un acteur aussi puissant que Robert Downey Jr. et ramener les réalisateurs des 2 films Avengers qui ont le plus cartonné au cinéma, stratégiquement, c'est du lourd. Maintenant, comme je dis, je sais pas trop quoi penser de ce retour-là, parce que je suis particulièrement attaché à Robert Downey Jr. et au personnage d'Iron Man, vous le savez, c'est toute ma vie, c'est mon personnage de fiction préféré, et donc revoir Robert Downey Jr. en tant que Docteur Fatalis, c'est évidemment très hypant dans un sens, puisque on est sur un acteur incroyable avec l'un des meilleurs méchants, si ce n'est le meilleur méchant de l'univers Marvel. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Beaucoup de gens s'inquiètent par rapport au fait que ça serait possiblement une solution de facilité. Je sais pas. Je pense qu'il est évidemment beaucoup trop tôt pour répondre à toutes ces questions et qu'on aura vraiment la réponse qu'à partir du moment où on aura des éléments scénaristiques du film et surtout qu'on aura vu le film sur plein écran. Mais il est vrai, ça divise, ça fait débat, on va beaucoup en parler ce soir en live, croyez-moi, on va débattre autour de ce retour de Robert Downey Jr. Mais écoutez, c'est officiel, c'est chose faite, il a fait son annonce en vidéo à la Comic Con. Robert Downey Jr. revient dans le Marvel Cinematic Universe. Et c'est sur cette phrase qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette 50e vidéo Actualité Marvel. Et quelle 50e, je pouvais pas rêver mieux en termes de vidéos, surtout par rapport à la Comic Con. On se retrouve comme j'ai dit ce soir en live pour débriefer tout ça avec les collègues de Marvel Cineverse. Et je vous donne évidemment, comme d'habitude, rendez-vous dimanche prochain pour traiter des prochaines actualités. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, et à la prochaine. Putain. Ils l'ont fait. Ils l'ont ramené. Waouh.